tout ce qui est vivant a besoin de mouvement. Plus je bouge, plus je me sens vivant. Le mouvement est la racine de la vie. Le corps humain, comme n'importe quoi dans la nature, a besoin de mouvement pour maintenir la vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast aujourd'hui. Et s'il y a bien un épisode à écouter en marchant, en courant, en faisant votre ménage ou votre meilleure séance d'abdos, c'est celui-ci. Avant toute chose, avant de commencer, quelques remerciements. J'ai découvert plein de retours et de messages et de commentaires sur Spotify, je vous remercie, donc merci à Amy55, merci à Radio Wowo, merci à Steph, merci à Karine, merci à Smatic1, merci à Agnès, merci à Anne et merci à Iliana. Vous avez laissé des avis, des 5 étoiles sur Spotify, c'est adorable, je vous remercie. Et pour la petite histoire, en fait, je ne les avais pas vus. Voilà, je les ai découverts cette semaine. Puisqu'en fait c'est à moi de les valider pour qu'ils apparaissent. Donc voilà, je ne le savais pas, j'ai appris quelque chose, et du coup je peux enfin vous remercier, vous faire un petit retour et une petite dédicace. Merci d'avoir pris le temps de faire ça. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de « Sitting is the new smoking ». Qu'est-ce que cette expression elle veut dire ? D'où elle vient ? Et de quoi est-ce que va nous parler cet épisode ? Eh bien littéralement, ça veut dire s'asseoir, c'est le nouveau tabagisme. En fait, ça fait référence, vous l'aurez compris, au risque pour notre santé d'un mode de vie sédentaire. En particulier à la position assise, de manière prolongée, et ces risques-là sont comparés à ceux du tabagisme. Cette comparaison, en fait, elle est là pour nous montrer l'impact de l'inactivité sur notre santé physique, notre santé morale, de la même manière que, par exemple, la cigarette est perçue comme une habitude dangereuse, mais courante, c'est-à-dire que on est en train de parler de quelque chose que tout le monde fait, mais qui en fait est dangereux et comporte des risques. Voilà pour cette expression « Sitting is the new smoking », j'adore cette expression, je la trouve géniale, et surtout j'adore l'idée que le mouvement c'est quelque chose qui est essentiel à notre santé, et on va comprendre aujourd'hui pourquoi. Cette expression elle a émergé parce que en fait on est en train de constater une augmentation des maladies chroniques et des risques des maladies chroniques dû à la position assise qui est prolongée et qui est tout simplement liée à un risque de développer des maladies graves, comme surtout des maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Voilà, ce sont toutes des études. Je vais vous partager toutes les études que j'ai regardées pour ça. Cette position assise et cette sédentarité, a des effets sur notre longévité. Voilà, il y a des études qui nous montrent que les personnes qui passent la majeure partie de leur temps assises, ont une espérance de vie plus courte, même si elles pratiquent une activité physique régulière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que une habitude en fait sédentaire peut impacter notre vie, la longévité de notre vie, les maladies éventuelles, etc. En fait, la sédentarité, ça a un impact négatif sur notre métabolisme. Ça ralentit la capacité de notre corps à brûler les graisses, à chasser les toxines, à réguler le sucre dans le sang. Donc, vous comprenez bien que ça augmente le risque de plein d'entraves et de problèmes derrière au niveau de notre santé. Donc le but de cet épisode, c'est surtout pas de nous faire peur, le but c'est de changer notre façon de vivre et peut-être de changer notre position assise, se lever un peu plus souvent, bouger. Je trouve que c'est pertinent de comprendre quels sont les risques qui sont liés à ça, parce que c'est que à travers ça qu'on peut changer. Tant que ce que je fais n'est pas un risque ou n'est pas un problème, je ne vais pas changer et c'est normal. On le sait bien. Et en fait, tout l'enjeu, c'est que ça monte à notre conscience. Voilà. En tout cas, cette tendance à la sédentarité, c'est devenu un problème de santé publique, tout comme le tabagisme. Et c'est pour ça que la phrase « Sitting is the new smoking », elle cherche à nous sensibiliser sur cette importance de bouger régulièrement, de lutter contre la sédentarité, parce que c'est devenu un risque majeur pour la santé dans notre société moderne.
il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées dans la dernière décennie pour montrer justement l'effet néfaste de la position assise prolongée sur notre santé. Donc je vous mettrai dans la description de l'épisode quelques liens d'études si ça vous intéresse d'aller les lire, ok ? Et puis en attendant, je vais vous en parler rapidement avant de passer d'un point de vue de la médecine chinoise, c'est-à-dire que je vais vous parler d'abord des études scientifiques, des petites choses qui sont sorties sur les 10 dernières années, 10-15 dernières années d'ailleurs. Et puis ensuite, je vous parlerai évidemment du point de vue de la médecine chinoise, ok ? Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport au mouvement, au fait de rester assis, et par rapport à notre santé. Alors comme je pense que vous n'avez aucune envie que je vous lise des articles, et moi non plus d'ailleurs, je vais vous faire un petit résumé un petit peu de ce que j'ai lu, et encore une fois, je vous mettrai les références, si vous voulez aller faire des recherches de votre côté, n'hésitez pas. En tout cas, les résultats de toutes ces études qui ont été faites justement sur le fait de rester assis, la sédentarité, le mouvement, etc., nous montre aujourd'hui que l'augmentation du temps passé assis quotidiennement augmente le risque de maladies. Donc comme je vous ai dit, cardiovasculaire, diabète, cancer, mortalité plus élevée, etc. Ces études, elles nous montrent que rester assis pendant de longues périodes, c'est associé à un risque. Elles nous sensibilisent sur le fait que chaque heure passée à regarder la télévision, par exemple, est associée à un risque aussi pour notre santé. Il y a une étude particulièrement publiée dans The Lancet qui nous explique, les auteurs en tout cas, estiment que si l'inactivité physique elle était réduite de 10 à 25%, on pourrait prévenir à entre 1 et 3,8 millions de décès par an dans le monde. C'est énorme. Toutes les études, toutes les recherches, elles arrivent au même point, c'est-à-dire qu'elles nous préviennent concernant les risques en fait pour notre santé qui sont associés à une position assise, et qui nous disent que la sédentarité, c'est devenu aujourd'hui un risque majeur de santé publique dans le monde et la société moderne. Et toutes ces études, elles sont assez claires sur les résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est crucial de limiter le temps passé assis, et il est hyper important et urgent de favoriser l'activité physique, mais tout au long de la journée. En fait, c'est ça. Il y a Michel Desmurget, un chercheur français spécialisé en neurosciences cognitives, qui nous explique comment la sédentarité nuit à la santé et diminue l'espérance de vie. En fait, il explique que rester assis, même si on va faire du sport le soir, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que dans notre corps, nous dit-il, il y a des déchets organiques qui sont générés en permanence et qui sont normalement capturés par notre métabolisme musculaire. Et si on reste assis plusieurs heures d'affilée chaque jour, ces déchets ne sont plus capturés. Donc où est-ce qu'ils vont aller ces déchets ? Ils vont aller se déposer sur nos organes. C'est ce qui explique que même si je fais du sport le soir après le boulot, mais que je reste assis pendant 8 heures dans mon bureau, dans ma journée, ça a des conséquences néfastes sur ma santé. Alors, son conseil, il est simple et il est logique, c'est toutes les demi-heures ou toutes les heures ou toutes les 2 heures maximum, de se lever et d'aller marcher, d'aller faire un tour, de sortir, d'aller prendre une pause, d'aller aux toilettes, d'aller parler à un collègue, d'aller à la machine à café. Vous pouvez aller regarder justement la vidéo de Michel Desmurget sur YouTube ou sur une autre plateforme. Cette vidéo, elle s'appelle 1 heure d'écran, c'est 22 minutes d'espérance de vie en moins. C'est une toute petite vidéo, pas très longue, mais peut-être que vous pouvez retrouver l'émission télévisée sur laquelle c'est passé. Bref, la science, aujourd'hui, les recherches, les études, nous montrent une chose simple et claire, c'est qu'en fait, on passe trop de temps assis et qu'on ne bouge pas assez dans notre journée. Ce qui est intéressant, c'est que ces études, elles ont 10, 15, 20 ans, mais que la médecine chinoise, qui est ancrée dans une vision différente de la santé, accorde depuis bien plus longtemps une importance capitale à l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'environnement. C'est-à-dire que concernant la sédentarité, elle nous met en garde contre ces effets néfastes. La médecine chinoise nous dit que l'inactivité physique perturbe la circulation de notre qi, donc notre énergie vitale. Donc comme je suis beaucoup plus à l'aise avec le sujet de la médecine chinoise que les études scientifiques récentes et récemment sorties, je vais passer un petit peu plus de temps sur ce sujet, et puis de toute façon, si vous écoutez ce podcast, c'est pas forcément pour découvrir et apprendre de la science, bien que je trouve ça passionnant. Je ne pense pas que j'ai les mots et les capacités pour vous expliquer tout ça, je ne suis vraiment pas assez calé. Par contre, je peux vous parler, qu'est-ce que dit la médecine chinoise par rapport au fait de bouger ou de rester assis, par rapport à l'inactivité physique, par rapport à l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'énergie. Dans la médecine chinoise, on a une première notion qui s'appelle la stagnation. On peut avoir plusieurs types de stagnation. Aujourd'hui, on va parler de stagnation du qi. Selon la médecine chinoise, le qi, donc notre énergie, doit circuler librement dans le corps pour maintenir notre bonne santé.
Donc la sédentarité, elle va être perçue comme un facteur de blocage de cette circulation, de stagnation. Et s'il y a stagnation et blocage, il y aura évidemment derrière des problèmes de santé. Parce qu'une stagnation qui est prolongée va provoquer des douleurs, des nœuds, des sensations de lourdeur, va provoquer de la fatigue, peut provoquer des troubles émotionnels, par exemple comme l'anxiété, ou même la dépression. Les zones qui sont les plus touchées par cette stagnation, souvent, sont les jambes. C'est les jambes, le bas du corps, le bas du dos, les organes internes, parce que ces régions, elles dépendent beaucoup de la circulation énergétique et de la circulation sanguine. Je vous en avais parlé plusieurs fois dans des épisodes où parfois on parle un peu de déprime ou de dépression. On n'est pas sur un podcast de médecine, hein, donc je fais attention aux termes que j'utilise, mais ne serait-ce que se sentir déprimé, je vous parle souvent du fait que c'est beaucoup lié au mouvement. Moins je bouge, plus je suis sensible à me sentir anxieux, stressé, déprimé, etc. Donc on comprend que c'est une question de stagnation. Partout où ça stagne, ça va générer des problèmes. La deuxième notion à laquelle on va s'intéresser, c'est le déséquilibre entre le yin et le yang. La sédentarité, elle est vue comme un déséquilibre entre notre yin et notre yang à l'intérieur, notre énergie yin, notre énergie yang. Le yang va représenter plutôt l'activité, le mouvement, la vitalité, tandis que le yin va être plutôt associé au repos, à l'immobilité. Ok ? Du coup, trop de sédentarité, vous comprenez que ça va entraîner un déséquilibre, parce que ça va entraîner une dominance du yin, de l'énergie yin, et donc ça va affaiblir le yang. Et qu'est-ce que ça provoque ? Ça va provoquer une baisse d'énergie générale, c'est-à-dire que moins je bouge, moins j'ai d'énergie. Et ce déséquilibre, il va se manifester de plusieurs façons, mais il peut se manifester par une diminution de notre vitalité, tout simplement. Mais ça peut aussi toucher la fonction digestive, qui a un rôle central en médecine chinoise, puisque ça peut affaiblir notre fonction digestive. Ce déséquilibre, il peut aussi favoriser une accumulation des mucosités, ce qu'on appelle le tan, mucosité, de l'humidité aussi dans le corps, et ça c'est toutes des choses qui vont nous poser problème dans notre santé, qui vont créer des douleurs, des nœuds, des blocages, etc. Donc il faut essayer de cultiver un équilibre entre vos deux énergies yin et yang, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que je sois actif et à la fois que j'ai des temps de repos. Mais si je suis trop actif, ça va me poser problème. Si par contre je suis trop passif et que je suis trop dans le repos et l'immobilité, ça va me poser un autre problème aussi. Donc, trouver l'équilibre. C'est-à-dire que sur une journée, je ne peux pas passer 8 heures assis et faire 1h30 de sport le soir. Vous voyez que c'est déséquilibré. Donc c'est à nous de voir comment on fait. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille beaucoup en ce moment à l'ordinateur. Je vous fais les podcasts, les newsletters, je m'occupe des sites web. Je fais du coaching en visio en ce moment, etc. Je passe moins de temps dehors, j'ai plus trop le temps d'aller faire des randos, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire sur ma journée pour essayer d'équilibrer un petit peu ce côté passif et ce côté actif ? Eh bien, je vais faire par exemple un épisode de podcast, je vais le rédiger, ça va me prendre 1 heure, 1h30, et ensuite, pendant 1 heure, je vais marcher, faire quelque chose, ou faire du qigong, ou faire du ménage dans l'appartement, j'en sais rien, ranger des choses, aller à la cave, descendre en ville, faire un tour, remonter par les escaliers. C'est ma façon d'essayer d'amener de l'équilibre. Donc, regardez dans votre vie comment sont équilibrés votre yin et votre yang. Comment ces deux énergies, est-ce qu'elles fonctionnent, comment elles sont présentes. Ça peut déjà être un changement énorme qui aura beaucoup d'impact. Je vous parlais de la sédentarité qui peut affaiblir notre fonction digestive. Ça peut entraîner ce qu'on appelle une humidité interne, par exemple. Ça va ralentir notre métabolisme et ça va nous amener des problèmes comme la rétention d'eau, le surpoids. Voilà des exemples qui peut-être peuvent vous parler. En fait, en médecine chinoise, les organes y sont associés à différentes fonctions énergétiques, si je puis dire ainsi. Donc la rate, elle va être responsable de la transformation et du transport des nutriments et du qi. C'est pour ça que la sédentarité va affaiblir ma fonction digestive. Les reins, par exemple, sont considérés comme le siège de notre énergie vitale, et la maison du yang, le siège du yang. Donc, les reins peuvent aussi être affaiblis par un manque de mouvement. C'est ça qui va entraîner la fatigue, qui peut entraîner une sensation de fatigue, de lourdeur, et des douleurs peut-être lombaires. Vous voyez que, en fait, la sédentarité, elle impacte les organes internes, puisque nos organes sont associés à des fonctions énergétiques, c'est-à-dire que votre énergie et vos organes sont liés, sont associés, fonctionnent ensemble. Le mouvement, ce n'est pas quelque chose d'uniquement musculaire, en fait il y a un enjeu beaucoup plus grand derrière. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est aussi lié à nos émotions.
La médecine chinoise, elle relie justement les émotions à la santé physique. Ça, c'est un point de vue que je trouve fabuleux. C'est, en fait, l'absence de mouvement physique peut entraîner une stagnation émotionnelle. On l'a vu dans le premier point, vous avez compris ce que c'est une stagnation. Eh bien, comprenez que l'absence de mouvement physique va entraîner une stagnation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on prend souvent l'exemple du foie, eh bien on va le prendre. Le foie, il va réguler le flux du qi, les émotions, et il va être affecté par l'inactivité. Et on va avoir des symptômes, comme par exemple l'anxiété, la sensation de déprime, l'irritabilité. Donc le mouvement physique, il va être essentiel pour relâcher les tensions. Toutes ces tensions émotionnelles, on va les relâcher grâce à l'activité au mouvement physique. C'est ça qui va permettre de maintenir une harmonie interne, quelque chose de cohérent, qui va permettre encore une fois de garder cet équilibre à l'intérieur de nous, et d'éviter d'impacter sur nos organes, et de créer une stagnation émotionnelle. Vous voyez que tout est lié, en fait, c'est tout à fait logique. Quand on comprend ce que l'inactivité, elle engendre, on comprend ce que l'activité engendre. Et on comprend qu'en fait, c'est essentiel d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Donc, si on part de ces 4 principes, émotion et mouvement, organes et mouvement, la stagnation et le mouvement, et puis l'équilibre et le déséquilibre du yin et du yang, on va pouvoir donner quelques recommandations. En tout cas, la médecine chinoise nous donne des recommandations. La première, ça va être tout simplement de bouger régulièrement. C'est-à-dire que, dans la médecine chinoise, on nous encourage à bouger. On nous encourage à avoir des mouvements doux, des mouvements constants, comme la marche par exemple, le tai chi, le qigong. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de maintenir une circulation harmonieuse de notre énergie, de notre qi. Ces pratiques, elles nous aident à équilibrer justement notre yin et notre yang. Elle va nous aider à renforcer les fonctions de nos organes internes, les fonctions énergétiques, et elle favorise évidemment une bonne circulation sanguine et une bonne circulation du qi. Mais toutes ces choses-là, c'est déjà énorme, c'est-à-dire que si vous avez un impact sur l'équilibre du yin et du yang, sur les organes internes, et la circulation sanguine et la circulation du qi, c'est énorme. On se sent déjà mieux quand ces choses-là se remettent en mouvement, quand ça circule. La deuxième recommandation qu'on retrouve souvent dans la médecine chinoise, ça va être de renforcer les reins et renforcer la rate. Alors là, on a des exercices en qigong qui nous aident. On peut coupler ça évidemment à une alimentation saine, qui vont nous permettre de renforcer nos reins et renforcer notre rate. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va nous aider à prévenir les problèmes qui peuvent être liés à la sédentarité. Ça va nous aider à réduire notre fatigue, ça va nous aider aussi à réguler notre poids si on en a besoin. Et la troisième recommandation, c'est de prendre des pauses de manière régulière, c'est-à-dire que je bouge régulièrement, je prends des pauses régulièrement. Par exemple, vous travaillez toute la journée assis dans un bureau, eh bien on va vous recommander de vous lever fréquemment, d'étirer vos jambes, de faire quelques pas, pour stimuler la circulation. Vous pouvez sauter, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, vous pouvez faire des squats. Faites-le de la manière la plus régulière possible. Mettez-vous un rappel s'il faut. Toutes les 45 minutes, je me lève de ma chaise, je marche jusqu'au bureau de Nadine, je fais un petit tour, je passe par dehors, je re-rentre, j'en sais rien. Trouvez-vous un petit moyen, une façon de pouvoir faire des pauses régulièrement, de vous lever et de bouger. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai pas trop le temps comme ça, c'est que je fais des squats. Je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Je vais faire, 10 squats. Ensuite, je vais marcher 2 ou 3 minutes. Ou alors, je vais monter à l'étage du dessus par les escaliers, puis je vais redescendre. C'est tout bête. On n'a peut-être pas le temps de sortir marcher 1 heure en ville parce qu'on est au travail. On a malheureusement des conditions aujourd'hui qui font qu'on ne peut peut-être pas bouger autant qu'on l'aimerait. Par contre, on peut, de manière ponctuelle, rajouter du mouvement le plus possible dans notre vie. Le soir, vous rentrez du travail, vous avez envie de regarder un film ou une série, j'en sais rien. Ok, vous pouvez mettre votre film et puis faites une pause, mettez pause à un moment donné, levez-vous, faites un tour et réasseyez-vous. En fait, l'idée de cet épisode-là, c'est vraiment de vous dire, à chaque fois que vous êtes assis trop longtemps, levez-vous. Qu'est-ce que c'est assis trop longtemps ? Mais en fait, 1 heure, c'est déjà long. Gardez à l'esprit le fait que plus je vais bouger régulièrement, plus c'est bon pour moi. Et j'ai pas besoin d'aller me faire 1 heure et demie de randonnée à chaque fois, c'est-à-dire que je me lève, je bouge 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà génial. Mais même si c'est 5 minutes, c'est bien, parce qu'en fait, 1 vaut mieux que 0, il vaut mieux se lever et bouger 5 minutes que ne pas se lever et ne pas bouger. Voilà, la médecine chinoise, elle va voir la sédentarité comme une perturbation.
Une perturbation de l'équilibre naturel de notre corps, qui affecte quoi? On a vu non seulement la stagnation du chi, mais aussi nos organes internes et nos émotions. C'est énorme, c'est une perturbation majeure en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut favoriser le mouvement doux et régulier. On cherche à maintenir un mouvement, un équilibre harmonieux entre notre yin et notre yang, et on cherche à éviter les stagnations le plus possible, parce que ces stagnations peuvent nous conduire à des maladies par la suite. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on retrouve la même conclusion après regarder un petit peu ce que la médecine chinoise en dit depuis des millénaires, et ce qu'on retrouve aujourd'hui avec nos études qui ont 20, 25 ans, on retrouve les mêmes conclusions. En fait, ça nous montre les risques pour notre santé qui sont liés à la sédentarité, à l'inactivité. On retrouve l'idée qu'il faut bouger régulièrement, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire 1 heure de sport le soir si j'ai passé 8 heures assis. Je trouvais que c'était intéressant comme les deux idées se recoupent. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'activité physique tout au long de notre journée pour contrer les effets de notre mode de vie sédentaire. Je vous parle souvent du mouvement et c'est pas pour rien, c'est parce que la médecine chinoise, la sagesse, on va dire, traditionnelle chinoise, la philosophie taoïste aussi, aborde souvent l'importance du mouvement et de l'équilibre dans la vie. Je vais vous donner quelques citations pour étayer mon propos. On a un premier dicton qui nous dit « La vie réside dans le mouvement et la stagnation mène à la maladie ». Eh bien, maintenant, à la fin de l'épisode, vous comprenez exactement ce que ça veut dire. La vie réside dans le mouvement et la stagnation nous mène à la maladie. Qu'est-ce qui nous dit ce dicton? Eh bien, une notion fondamentale en médecine chinoise, qui est que le mouvement est essentiel pour maintenir une bonne circulation du qi et prévenir des blocages qui vont nous conduire aux maladies. On a un autre proverbe qui nous dit « La stagnation est mère de toutes les maladies, le mouvement est la voie de la guérison ». Ce proverbe, lui aussi, il nous montre clairement le rôle central que le mouvement joue dans la prévention des maladies. Il faut pas oublier que la médecine chinoise, c'est une médecine préventive. Tous ces principes, ils nous invitent à agir avant qu'on soit malade, avant que la maladie elle ait pu apparaître. Donc pour eux, le mouvement est de la voie de la guérison, c'est-à-dire en bougeant, j'évite justement la stagnation, j'évite d'être malade, puisque la stagnation est mère de toutes les maladies. Ça nous montre bien l'importance de maintenir un flux harmonieux, quelque chose d'équilibré dans notre corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo en story où je vous montrais une eau stagnante, j'étais allé me promener dans les bois, et une eau qui coulait d'une cascade. Vous vous rappelez ce truc de l'eau stagnante qui devient impure, et l'eau qui vit, qui bouge, et qui est pure, qui est vivante, qui est sans embûche. En médecine chinoise, on compare souvent le corps et l'esprit à l'eau. Parce que tout comme l'eau stagnante, elle va devenir trouble et polluée, un esprit ou un corps qui est inactif finit par devenir trouble et pollué et par perdre sa vitalité. Et enfin, un dernier dicton que j'adore, une citation que j'adore vraiment, c'est « Le mouvement est la racine de la vie ». Et cette citation, elle exprime quelque chose de fondamental, un principe fondamental en médecine chinoise qui est que le corps humain, comme n'importe quoi dans la nature, a besoin de mouvement pour maintenir la vie. Pensez à ce qui vous maintient en vie. C'est votre cœur. Quelle est la caractéristique du cœur la plus fondamentale? C'est que le cœur, il ne s'arrête jamais de battre. Il est tout le temps en mouvement. Il se contracte, il se relâche, il se contracte, il se relâche, il se contracte, il se relâche constamment. Il ne s'arrête jamais. Ce mouvement ne s'arrête jamais. Le mouvement, c'est la racine de la vie. Et le corps humain, je vous le répète cette phrase, le corps humain, comme n'importe quoi dans la nature, a besoin de mouvement pour maintenir la vie. Toutes ces citations, toutes ces petits proverbes, ces petits dictons, reflètent l'idée centrale en médecine chinoise, selon laquelle le mouvement, qu'il soit physique, énergétique ou émotionnel, il est essentiel pour maintenir notre santé et notre équilibre. Voilà pour moi pour aujourd'hui, voilà pour ce podcast sur Sitting is the New Smoking, parce que on comprend tout à fait pourquoi est-ce que l'inactivité, la sédentarité, peut être quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous. On ne s'en rend pas compte, on est aujourd'hui dans une société qui nous pousse plus à bouger. On n'a plus besoin de bouger aujourd'hui. Regardez comme on a développé toutes ces choses pour en faire le moins possible. Je pense souvent à, vous savez, les services de livraison.
livraison de nourriture à la maison, on se fait livrer les vêtements, on se fait livrer les livres, tout est livré chez nous, on ne bouge plus, ok ? La façon qu'on a de travailler, le télétravail par exemple, je reste chez moi, je travaille de chez moi sur mon ordinateur. On n'a pas tous la chance, entre guillemets, d'avoir un travail physique qui nous fait sortir de chez nous, qui nous fait marcher toute la journée, porter des trucs lourds, couper du bois, j'en sais rien, faire des choses physiques avec notre corps. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur journée assises devant un ordinateur, et en plus de ça, à se concentrer, à travailler, à se concentrer fort avec les yeux, travailler avec la tête, etc. On peut imaginer à quel point ça crée de la stagnation, tout ça. Toute cette concentration, n'oubliez pas que quand il y a tension, il y a stagnation. Quand je suis 8 heures devant un écran d'ordinateur, imaginez la tension que vous amenez dans les yeux. Tension dans les yeux, stagnation. Et les yeux, ils sont reliés à quoi ? Ils sont reliés au foie. Tout est lié, tout est logique, mais on comprend que quand il y a tension, il y a stagnation, c'est-à-dire que il faut relâcher et permettre au chi de circuler librement. Il faut que votre chi, votre énergie vitale, elle circule sans entrave dans votre corps. Plus vous allez bouger, plus vous allez amener du mouvement dans votre vie, dans votre quotidien, de manière régulière, de manière de plus en plus spontanée, plus vous allez permettre à votre énergie de circuler librement sans entrave. Et plus vous allez vous aider vous-même à relâcher toutes les tensions physiques et les tensions émotionnelles qui peuvent apparaître et qui peuvent se faire pour des raisons de stagnation, on l'a vu, pour des raisons de blocage, et à cause justement de notre sédentarité, de notre manque de mouvement. Voilà pour cet épisode, je vous remercie pour l'écoute de ce podcast aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura amené à une réflexion personnelle sur votre mouvement, sur peut-être votre sédentarité, et sur comment votre énergie elle circule dans votre corps, comment se forme la stagnation, c'est quoi la stagnation, comment ça marche. Comment est-ce que je peux vivre mieux, en fait, pour aller mieux, pour vieillir mieux ? Tout l'enjeu, c'est ça, c'est, en fait, aujourd'hui, peut-être que vous avez 30, 35, 40, 45 ans, y a pas de problème. Et puis, on va se réveiller un matin, ah oui, voilà, j'ai 70 ans, puis ma vie, je la finis peut-être pas aussi bien que j'aurais eu envie de la finir. Parce que j'ai des blocages, j'ai des tensions, parce qu'en fait, j'ai effectivement peut-être passé 20 ans de ma vie assis devant un ordinateur. Et quand on peut plus bouger, c'est compliqué de bouger. Donc, je vous invite à bouger pendant que vous pouvez bouger. Profitez-en. Profitez de votre corps qui ne demande que ça. Votre corps demande le mouvement. Vos émotions demandent le mouvement. Vos organes demandent le mouvement. Votre tête demande le mouvement. En fait, tout ce qui est vivant a besoin de mouvement. Et tout ça va nourrir votre vitalité. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir vivant. Plus je bouge, plus je me sens vivant. Le mouvement est la racine de la vie. Alors si à la fin de cet épisode vous n'avez pas envie d'aller vous dégourdir les jambes, je n'y comprends plus rien. De mon côté, j'ai hâte d'aller bouger, donc je file faire une séance de Qigong pour contrebalancer le temps que je viens de passer, assise devant mon ordinateur, à enregistrer cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Facebook, Instagram, YouTube, mon site web, la newsletter évidemment, si vous avez envie de vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas, c'est tous les lundis pour commencer la semaine avec peps et dynamisme. Je vous remercie encore une fois pour vos retours et vos messages sur le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme que vous voulez, c'est génial pour moi, ça m'aide et ça permet à l'émission d'être découverte. Je vous souhaite beaucoup de mouvement dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Je vous souhaite une vie merveilleuse et une journée splendide. Prenez grand soin de vous, surtout bougez, et on se dit à la semaine prochaine sur le podcast. Ciao.